Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on n'a pas le même point de vue, on va dire, parce que je suis pas sur mon bureau et on va faire autre chose. Vous montrer comment je fais mes classeurs de die. Voilà, je vous montre un exemple. Il n'y a pas de secret, hein, il y a plein de vidéos là-dessus. Juste moi, j'ai modifié un petit peu parce qu'il y avait des petites choses qui me chagrinaient. Donc, je vous montre déjà. Ah, faut que je le recolle. Tiens, ça c'est décollé. Donc là, je l'avais fait de la tapisserie comme ça. Je vais refaire aujourd'hui de la tapisserie intissée. Pourquoi? Parce qu'elle est bien élastique, elle est bien solide. Je peux vous dire que ça, c'est du costaud. Donc vous trouvez ça bien sûr au marchand de papier peint, à Action, il y en a aussi. Si vous voulez pas acheter tout un rouleau, vous allez chez un marchand de papier peint et vous demandez à avoir 1 mètre. Il faut que je teste dans ma chambre ou quoi, voir si ça va avec mes meubles. Et il vous demande 1 mètre, ça vous suffit. Sur la largeur du lait, bien sûr. Donc voilà, ça se présente comme ça. Moi, mes classeurs de die. Ça fait un petit livre, tout petit comme ça, bien sympathique, avec une certaine épaisseur. Comme ça, je l'ai mis dans ma bibliothèque. Il faut un format A5. On est parti, hein, parce que c'est pas, on n'a pas terminé. Hein. Après, je m'occuperai de recoller ça. Donc, je vous donne le matériel qu'il faut. Donc, il faut de la tapisserie, un tissé si possible. Si vous n'avez pas de tapisserie, bien sûr, vous faites avec autre chose, mais sachant que ça pourrait être moins solide. Il vous faut de la colle Patex ou de la taquiglu. Moi, je prends la Patex d'Action. Hein, vous voyez, encore le prix dessus. Je l'avais marqué pour faire un haul une fois, hein, 99. Je pense que maintenant, elle a augmenté puisque tout augmente. J'en ai pas racheté depuis parce que j'en avais acheté plein. Du double face, pareil, Action, même rayon bricolage. Un pinceau à colle ou un pinceau normal ou un bout de carton, un bout de plastique pour étaler la colle. Peu importe ce que vous avez. Du ruban. N'importe quel ruban, hein. Moi j'ai pris celui-là. Un ruban qui soit quand même costaud. Hein. Prenez pas du tulle ou des choses comme ça. Vraiment, prenez du ruban costaud. Ciseaux, bien sûr. De la cartonnette. Donc ça, c'est moi, je prends du carton des enveloppes Action. Donc les petits formats d'enveloppe. Je sais plus lequel c'est, ceux-là des formats. En fait, le milieu de l'enveloppe fait pile la dimension dont j'ai besoin. Donc là, j'ai 4 enveloppes. Moi, je les garde toutes, hein, parce que ça prend pas de place, moins de place que les cartons. Comme ça, on s'en sert pour plein de choses. Les décors, pour des envois, etc., etc. Voilà. Donc, 4 fois 16 par 22. Donc ça, c'est mon format à moi. Vous pouvez faire le format que vous voulez. Si vous voulez faire du A4, faites du A4. Moi, je fais 16 par 22. Je veux des petits formats parce que c'est ce qui tient dans ma bibliothèque pour les ranger. 16 par 22 et bien sûr, des feuilles aimantées. Donc, celles-ci, je les prends à Action. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. À l'époque où moi, je les avais achetées, elles étaient je sais plus, je crois que c'était 13 € les 10. Maintenant, elles sont passées beaucoup plus chères. Mais en tout cas, elles sont très bien. Elles collent nickel. Elles aimantent bien. Elles sont super. Si vous n'avez pas ça, prenez autre chose, bien sûr. Alors, ensuite, on commence. J'ai mes 4 cartons. J'ai oublié de prendre un stylo. Je vais chercher un stylo. Quand on n'est pas sur son bureau, c'est ça qui est un peu bazar. C'est que je vais faire des allers-retours non-stop. Et je m'assois parce que je suis fatiguée. Alors, je prends un morceau de tapisserie que j'étale. Là, j'aurais voulu mettre plus haut, vous voyez bien, mais en fait, mon trépied là est pas assez haut. Oh, à mon adresse, là, tant pis. Donc, j'étale mes petites feuilles comme ça, en laissant, bien sûr, une marge de à peu près 5 cm là. Donc, vous verrez, mesure, c'est beaucoup à peu près, parce qu'on n'est pas à 1 mm près. Donc, je vais laisser là 5 cm, là 5 cm aussi. Là, je vais laisser des écarts de à
peu près un bon centimètre et demi. Hein. Donc je mets à l'œil et puis après on mesurera. Là pareil, un bon centimètre et demi. Et là je laisse bien 2 centimètres et demi. Pourquoi? Parce que, je vous montre avec je veux que ce soit épais là. Parce que quand on met, là j'en ai enlevé dedans parce que je vais les trier. Quand on met beaucoup de d'ail, souvent là, vous voyez, là c'est les petits écarts de 1,5 que je vais faire. Quand vous faites 1,5, après toutes les épaisseurs de papier et de carton, il reste beaucoup moins. Donc je vais 1,5 là, 1,5 là. Et là je laisse un peu plus parce que c'est ce qui va tout englober en fait. Donc c'est pour ça que je laisse plus ici moi. C'est pour éviter que ça force trop. Donc je fais ça. Là, je vais quand même mesurer. J'ai pas pris ma règle. Je vais chercher ma règle. Je vais en faire, je crois, des allées et venues. Quand on dit le scrap, c'est pas du sport. Non, c'est du sport le scrap. Alors, donc là, j'ai dit à peu près 1,5. Donc j'essaye de caler 1,5. Ouais, je suis même à 2. Hein. Ouais, 2. Faites 2. Oui, parce qu'après... Ah non, là, je suis à 1,5. Oui, c'est ma règle qui était mal calée. Donc, c'est bien 1,5. 1,5 en bas. Je tiens mes cartons, vous voyez. Et 1,5 en bas, et en haut et 1,5 en bas. Voilà. Donc là, je trace le contour de ma page. Là, j'ai bougé. On essaye d'être bien calé, bien droit. Donc, moi, avec ma règle, je fais ça. Ah, bouge pas, Valérie. Pour être sûr d'être bien en face. Mes cartons sont pas coupés super droits, mais c'est pas grave non plus. Voilà. Tac. Tac. C'est là que je laisse plus. Là, je laisse... Je regarde à l'œil parce que... En fait, je mets à l'œil et après, je mesure pour vous donner une idée de ce que voit mon œil. Si je me fais bien comprendre. Donc là, ouais, je vais mettre 2,5. Voilà, 2,5. Un tout petit peu de traviole. Voilà. Voilà. Et là, je vais faire 1,5. C'est à peu près droit, là. À peu près droit. Voilà. Donc, vous voyez, 1,5, 2,5, 1,5. Voilà. Ensuite, je vais couper là à peu près, je vous dis 5 cm. Ouais, c'est pas important. Oui, vous voyez, à l'œil, j'ai fait 5 cm. Là, il y a un peu plus, mais c'est pas important. Ce qu'il faut, c'est... Pardon pour le bruit. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait un rebord, quoi. Donc là, je vais couper à la louche. Voilà. Là, ça, j'en ai plus besoin pour le moment. Là, je vais couper. Je vais couper ici. Vous voyez comment je coupe? Je fais un premier tracé. Après, vous pouvez le faire bien droit. Hein. C'est mieux de le faire droit, hein, mais
vais vous montrer comment le faire droit. J'enlève mes cartons. Je plie mon papier en mettant bien bord à bord ici. C'est comme quand on fait de la tapisserie, vous savez qu'on veut couper le lait droit, on met bien bord à bord de chaque côté parce qu'on sait que de chaque côté nos bords sont droits. Et puis là je vais couper. Oh, vous voyez rien. Hein. Vous voyez un gros truc, c'est tout. Hein. Je coupe au niveau de mon pli. Je pars en biais là. Hein. Ça je garde. On va s'en servir. Alors ensuite, je prends mon double face. Ma colle qui est à l'envers parce qu'elle est presque vide. Donc il va falloir que... Et je recouvre à l'endroit où il doit y avoir mes cartonnettes. Je décolle en partie. Voilà. On entend les petits oiseaux dehors, ils chantent. J'ai la fenêtre ouverte à la porte-fenêtre parce qu'il y a 18 là. 18 degrés dehors. Ah, c'est dingue. On va y payer. Hein. De toute façon, il ne faut pas rêver. Hein. Le mauvais temps va revenir. Hein. On va avoir un mois d'avril pourri. Donc là, je repasse mes cartonnettes à peu près où j'ai mis mes traits. Là, pareil, j'ai déjà mon... Voilà, au fur et à mesure. Là, j'ai mon espace qui est un peu plus grand. Et là, je vais au bout. Mon Dieu, failli s'enrouler dessus. Voilà. Une fois ça fait, je vais remettre du double face sur cette partie-là maintenant. Donc un là, un au milieu et un en bas. J'espère que j'en aurai assez. Avec un rouleau, vous faites deux, parce que j'en ai déjà fait un hier. Avec deux rouleaux, avec un rouleau, vous faites deux classeurs, en gros. Hein. Bon, après, moi, j'en mets beaucoup. Hein. Après, vous pouvez mettre de la colle aussi. Hein. Si j'en ai pas assez, je mettrai de la colle. Mais je trouve qu'avec le double face, ça colle super bien. Et tout de suite, et surtout, ça renforce la structure. C'est du double face à moquette, hein, à la base. Donc, c'est costaud. Oui, j'en ai pas assez. Voilà, je suis au bout du rouleau. Quand j'allais voir, peut-être que j'en ai un autre d'avance. Sinon, je vais prendre du double face autre. Je vais aller voir si j'en ai d'avance. J'en ai pas d'avance. Bon, il faudra que j'aille en racheter. De toute façon, il faudra que j'aille à Action parce qu'il y avait 2-3 trucs que j'ai vu passer qui m'intéressent. Donc, j'aille faire un petit tour. Bon, je vais prendre ça en attendant.
Je vais finir avec ça. Par contre, là, je vais rajouter de la colle après. Hein. Ça, c'est le double face action. C'est pas super collant. C'est juste pour fixer... pour fixer... pour fixer sans avoir besoin que ça sèche. D'attendre que ça sèche. Je vais y arriver. Et hier, j'étais à Lidl. J'ai ressorti ça. J'étais à Lidl hier et moi, je passe toutes les semaines à Lidl pour regarder les plantes. Ils ont tout le temps des plantes super sympas. Bon, on parle pas de plantes aujourd'hui. Et j'ai trouvé ça, les bâtonnets de colle universels en 7 mm. Parce que souvent, on a des pistolets. La plupart, c'est 11. Hein, vous savez, c'est le gros diamètre. Et là, c'est les petits diamètres. Ça va dans mon Bosch sans fil. Et puis, dans un autre pistolet avec fil que j'avais eu par Flo dans son concours, qui va super bien aussi. Un petit pistolet qu'elle avait trouvé dans Nose. Et du coup, ben, genre 1,49 €. Hein. Donc, il me semble 1,49 €. Attends, je vais chercher la note. Je suis même pas sûre. Et j'ai acheté des graines de fleurs, des paquets de graines. C'est 29 centimes le paquet de graines. Autant vous dire que ça vaut le coup. Hein. Bâton transparent. 1 €. 1 € la boîte. Putain, pourquoi je n'ai pas pris plus? Oh bah, je vais retourner, j'en reprendrai s'il y en a encore. Hein. 1 € la boîte, il y a 20 bâtons dedans. C'est pas des super longs, mais c'est trop bien. C'est Parkside, donc c'est de la bonne gamme normalement. Enfin, pas trop mauvaise, quoi. Alors, bah ouais, je vais les tester avant. Je les testerai, voir s'ils coulent pas trop, tout ça, parce que j'avais eu des Cléopâtres dans un set où j'étais dedans avec des autres colles. Et coulait, c'était terrible. Parce que quand ça coule, ça vient pas forcément du pistolet, hein, ça vient des fois de la colle aussi. Hein. Parce que c'est des colles qui fondent à trop basse température et ben, nos pistolets chauffent bien, alors ça les met liquide, quoi. Que celle-là, c'est à 90 degrés, donc elle devrait pas couler normalement. Helios, ben, ça y est, là, on a vu quoi. Alors, c'est soit le facteur... Ah oui, c'est le facteur. Moi, lui, il entend le facteur. Et en plus, moi, chez moi, le facteur, il passe dans un sens et il repasse dans l'autre. Donc, en fait, Helios, ben, le voit passer dans un sens et jappe jusqu'à ce qu'il repasse dans l'autre. Avec son petit vélo. C'est bien, il grince plus son vélo, parce qu'avant, il l'entendait du haut de la rue. Hein. Il grinçait le vélo et... Helios! Là, je suis pas concentrée. Vous allez voir que je vais en oublier un bout. Je vais vite fait. Là, je vais couper les angles. Donc ça, c'est un peu comme une couverture d'album. Hein. Je coupe en vrac, hein, grossièrement. Hein. Voilà, je laisse à peu près 5 mm là dans le coin, entre le coin et ma coupure. Il n'y a pas besoin que les angles soient trop costauds, hein, donc pensez pas à mettre des coins. Comme vous voyez dans mon modèle, les angles sont à l'intérieur du classeur. Vous voyez, donc ils ne sont pas sollicités. Je vous montre. Vous voyez, ça fait 1 an que je l'ai fait. Hein. Plus d'1 an. Hein. Plus d'1 an, je le manipule très souvent et il ne bouge pas. Hein, à part ma plaque qui s'est décollée, là. Ce que j'aurais voulu faire et que je n'ai pas fait, c'était mettre ça en extérieur et pas mon papier gris. Ouais, c'est pas grave. Par contre, je vais le faire là. Parce
que je suis sûre que mes plaques adhérentes, elles vont mieux coller, mes plaques autocollantes, mes plaques aimantées autocollantes vont mieux coller sur cette partie-là que sur cette partie-là. Ça m'évitera de rajouter de la colle. Donc là, déjà, je rabats mes rabats. Donc, je prends ma règle et je viens comme ça plaquer. Voilà. J'appuie bien où il y a l'espace de la reliure, en fait. Je vais faire le côté, pareil. Je vais marquer mon angle. Je vais même le rentrer un peu plus. Il fallait vous arranger la chose pour que ça soit bien rentré. Là, et en bas. Tourner dans l'autre sens. Je prends le milieu. Je rabats. Bon, j'ai un pli qui n'est pas grave. Ce papier, il est très, très extensible. C'est du vinyle expansé, en fait. Je crois que ça s'appelle comme ça. De lin tissé, du vinyle expansé. Je sais plus le nom exact parce que moi, j'avais plus l'étiquette dessus. C'est un papier, un truc qu'on trouve facilement. Hein. Là. Là. Très bien. Vous voyez, puis là, ça renforce vraiment, hein, parce que c'est costaud et ça renforce bien. Là, je vais mettre la bande du milieu. Donc, c'est le morceau qu'on a coupé du restant de notre lait tout à l'heure. Vous voyez, tiens, j'ai juste à recouper un petit peu. Si possible, droit. Donc là, je vais le plier du bord droit vers la longueur. Non, la longueur, c'est un peu long aussi. Je vais prendre vite fait la longueur. À peu près. Voilà, on laisse 5 mm hein, au bord, là, pour mater. Bon, là, j'aurais eu du vrai double face. Oui, j'ai un bout de double face action, là. J'aurais eu du vrai double face, comme ça, posé là, avec l'opercule enlevé. En faisant ça, mon papier était collé dessus. Hein. Et là, je peux m'amuser, parce que ça ne colle pas. Ça vous permet de le positionner, mais c'est tout. Je suis obligée de rajouter de la colle. Donc là, j'ai mon bord là qui est bien droit. Donc je vais me servir de lui pour couper droit. On peut plier, c'est pas un problème. Voilà, comme ça, là, je vais couper droit. Enfin, de mon droit à moi, qui n'est pas le droit de tout le monde. Hein. Voilà, comme ça, j'ai le bon... On s'en fiche que ça aille pas au bout là ou au bout là. Hein. C'est simplement... Et là, je vais enduire de colle ça. Pas le choix. Donc, comme je suis au bout du... Je suis au bout du... Je fais des gros proutes partout. C'est pour ça que j'ai le pinceau, pour étaler mes proutes. Ce que je fais des fois, ce que je ferais, je vais me servir du restant pour faire la déco. Je vais couper le bidon parce qu'en fait, j'arrive pas à le dévisser. Ah ben si, j'arrive. Ah ben si, j'arrive. Hier, j'arrivais pas. Je sais pas pourquoi. Hier, j'arrivais pas.
Donc voilà, allez, on peut étaler tout ça. On insiste sur les angles. Si on déborde là, c'est pas grave, hein, parce qu'on va recoller par-dessus. Il vaut mieux déborder un peu. Et vous voyez, j'ai encore fait la sottise. Je voulais coller l'autre partie. Je voulais coller la partie gaufrée. Pas la partie... Tant pis. Au bout du 20e classeur, peut-être que... Non, parce que je l'ai fait à chaque fois, celle-là. Hein. À chaque fois, je me suis dit, je vais coller la partie gaufrée pour laisser apparente la partie lisse. Et ben c'est instinctif. Hein. Moi, je fais de la tapisserie. C'est moi qui tapisse chez moi. C'est instinctif. Il faut que j'en colle la partie lisse. Donc, si je ne me concentre pas à fond sur ce que je fais, eh ben, voilà, j'en colle la partie lisse. Allez, ça comme ça. Là, je vais bien marquer mes plis. J'ai pas pris de plioir, c'est pas grave. Quand on n'a pas de plioir, on prend un pinceau. Voilà, vu que ce papier est très très malléable, prenez bien un papier bien plastifié en fait. Un papier lavable, lessivable à fond. Avec du papier déco de chez Action par exemple, ou même du craft. Hein. Du craft, ça sera pas... Peut-être que ça sera... En fait, j'ai jamais fait avec autre chose que ça. Alors, de toute façon, je peux vous garantir qu'en tout cas, avec ça, c'est solide. Voilà, je le plie un petit coup. Et je rabat un, deux. Ça n'a pas super collé là. Hein. Donc, je vais remettre de la colle ici. Parce que quand je mets mon double face, si j'en aurais eu assez, j'ai pas ce problème de remettre de la colle partout. Hein. Ça colle partout comme il faut. Hein. Là et là. Je vais la chercher dedans directement. En fait, elle sèche vite cette colle. J'ai l'impression qu'elle a séché direct sur place, quoi. Voilà, là ça a bien collé. Là c'est collé, là c'est pas collé. On met partout, c'est pas grave. Parce que là, de toute façon, il va venir mes feuilles autocollantes dessus. Alors, je m'en fiche d'avoir partout. Ça n'a rien collé, là. Hein. En fait, ça séchait avant que ça colle. Le papier, il doit boire un peu. D'où l'importance, je vous dis, c'est mieux que le double face. C'est la première fois que j'ai pu assez de double face. En fait, avec un rouleau, vous ne faites pas deux classeurs. Vous avez vu, j'ai le rouleau neuf, j'ai fait un classeur hier où j'ai pas lésiné hein, sur le double face. Et j'ai pas eu assez pour finir celui aujourd'hui. Voilà.
Ça de côté. Donc là, ce que je vais faire, vu que j'ai vu que là, mes plaques aimantées sur ce papier ne tiennent pas bien. Il y en a encore là, bâtard. Je vais mettre de la colle là, en plus de mes plaques aimantées. Ouais, c'est quoi ce bazar? Ouais, c'est un peu la patouille, hein. Surtout ouais, les endroits où elles sont sollicitées, c'est-à-dire souvent les endroits sollicités, bah, c'est les angles. Donc je vais rajouter de la colle. Ce tuto, je me suis inspirée de la chaîne de Lucie, Luna Création, je crois. Et donc, sauf qu'elle, elle prend du papier craft gommé, je sais plus comment là, qu'il faut mettre de l'eau dessus pour que ça colle. C'est super costaud, hein. Ça c'est vrai que c'est... Elle colle ma feuille, elle colle sur l'autre. Et j'en mets aussi deux là. Alors, j'entame un autre paquet là. Donc moi mes classeurs de die, je les fais par thème. Donc j'ai le classeur fleurs, feuillage, j'ai le classeur animaux, j'ai le classeur forme et j'ai les classeurs divers déco. Alors après vous pouvez faire un classeur vintage, un classeur steampunk, ce que vous voulez. Ah j'arrive pas. Ça m'énerve toi. Elles se collent entre elles. Hein. Et ben là, en fait, tous mes classeurs étaient pleins et alors que je les vide tous et que j'y refasse. Donc la déco de la pochette, la déco du classeur. Je vais vous montrer vite fait, on la fera pas ensemble parce que ça va être trop long. Surtout moi en déco, je suis hyper longue. Parce que surtout quand j'ai rien réfléchi avant. Je vous montrerai 2-3 petits trucs vite fait. Mais je vous laisserai faire ça comme vous voulez. Moi, je la fais sur le thème de ce qu'il y a dedans. Pour que quand c'est rangé dans ma bibliothèque, je voie d'un coup d'œil lequel classeur il me faut. Selon le die que j'ai besoin. Donc là, je laisse bien, vous voyez. Non, vous voyez pas. Là, je laisse bien 5-6 mm. Voilà. Et une ici. Donc j'en mets que sur les coins. Bon, avant, tous mes autres classeurs, j'ai jamais mis de colle comme ça. Hein. Mais j'ai vu que, vous voyez, au bout d'un an, j'en ai un qu'il faut que je repense à recoller. Il se décolle un petit peu, une plaque. La plaque, hein, pas le classeur. Je m'envoie de la colle dessus, j'en ai plein les doigts. Et si j'aurais mis la partie lisse au lieu de la partie gaufrée à l'extérieur, je pense que ça aurait mieux collé. Et coller dessus.
va bien ça pour nettoyer. Voilà. Donc ça c'est fait, c'est fait. Donc maintenant, c'est de la déco. Voilà. Donc moi je les ferme avec un ruban. C'est ce qu'il y a de plus pratique. Parce qu'avec un ruban... ah tiens, j'ai recollé ça vite fait. Avec un ruban, ben, on peut forcer, on peut régler la fermeture. Attends, je me concentre. J'ai commencé de les vider, c'est pour ça que là il est vide. Là c'est toujours bien collé. Ouais. Ouais, si je tire pas dessus, c'est bien collé. Donc avec un ruban, bon, j'avais mis des dailles, des choses en relief, mais il faut éviter. Parce qu'en fait, ben, on y passe comme dans des livres, dans une bibliothèque. Hein. Donc toutes les petites perles, celles-là, elles ont tenu. Mais là, vous voyez, ma chouette, elle a perdu un œil. Là, ma petite fleur aussi a perdu une perle. Donc, il faut éviter de mettre trop de trucs en relief dessus quand on les glisse dans la bibliothèque. Donc, je mets le ruban hein, avant mon papier déco. Mon ruban. Là, c'est une chose que j'oublie tout le temps de faire, de mettre le ruban avant le papier déco. Comme ça, votre papier déco va consolider votre ruban. Donc, on le met, bien sûr, mon classeur est comme ça. Et on le met, on peut mettre un petit bout de double face pour le faire tenir. Ce que je vais faire après. On met comme ça. On laisse un grand bout, qu'on puisse faire des grandes boucles. Un petit bout de double face. On le centre au milieu, hein, bien sûr. Et puis lui, c'est corné du bout. Donc moi, je le mets vraiment tout le tour, le double face. Pour pas que mon ruban bouge trop pendant que je fais ma déco, quoi. On pourrait le laisser comme ça, hein. Mais bon, c'est quand même mieux de recoller un papier. Ça fixera votre ruban. Là, je vais faire comme ça. Moitié. Voilà. Il est sympa ce ruban là que j'avais acheté chez AliExpress. J'ai acheté en rose fuchsia, en crème et en je sais plus quelle couleur. Enfin j'ai en 3 couleurs. Pareil, si vous allez à un de mes hauls, vous aurez le lien. J'ai une playlist haul. Là, il y a un petit moment déjà. Donc, je ne sais pas si se fait encore. J'en ai plein les doigts, au secours. Donc, voilà. Pour la déco, là, ça fait plus de 30. Donc, vous ne pourrez pas vous servir d'une seule feuille 30-30 pour décorer. Tiens, je prends un papier au hasard. Tiens, celui-là, ce bout qui reste, là, il n'est pas déchiré. Il fait bien 30,5. Hein. Donc, vous voyez, si je le mets, laissez un petit matage parce que là, l'angle, si vous le mettez trop au bord, ben, il va s'abîmer. Donc, laissez un petit matage. En hauteur, on est bien. On a largement ce qu'il faut. Mais en longueur, vous voyez, il en manque un bout là. Donc, soit vous rajoutez un morceau si vous avez 2 fois le même papier pareil. Moi, j'ai fait, dans ce cas-là, j'ai laissé un débord là. Je n'ai pas mis au bout. Et j'ai équilibré de chaque côté. Vous voyez, là et là. Et là, j'ai mis de la dentelle. De la dentelle plastifiée que j'avais trouvée chez Action, il me semble aussi ça. Voilà, j'ai mis de la dentelle. Sinon, vous coupez pile à la taille
pour recouvrir cette partie-là. Idem pour l'autre côté. Et vous faites une reliure. Alors voilà, j'ai coupé comme ça. Là. Et puis là, ben, on va faire avec le même papier ou un autre papier différent. On fera une reliure. Comme ça. J'ai fait hier avec celui-là. Je vais chercher. J'ai fait j'ai collé du papier comme ça et j'ai rajouté un morceau de papier comme ça. Simplement en arrondissant bien là et voilà. Donc après, moi j'ai pris la même couleur parce que j'ai pas trouvé dans mes papiers ce qui pouvait s'associer avec ça. Je vais mettre de la dentelle ici. Je vais la ranger, tout faire tout beau. Et celui-là, je vais le faire là. J'en fais pas un de la même couleur, j'en fais pas un pareil. Pourquoi? Parce que comme ça, je sais. Le animaux, c'est celui avec ce papier-là. Ça sera autre chose. Ça, voilà. Je fais tout dans les mêmes tons, en fait. Dans les roses, les violets, les bordeaux. Mais pas tous les mêmes. Voilà. Et ben, je pense que c'est tout bon. Ça a duré déjà bien longtemps. 30 minutes, je crois. Oh, on est bon. 30 minutes, ça va. Hein. Ça vous ennuie pas trop. Pire, vous en accéléré. Hein. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye.